effectivement, donc l'association Canida a sollicité l'accompagnement de la ville de Sainte-Anne pour l'organisation de cette rencontre, de cette résidence artistique avec la Maison du Bel-Air de la Martinique. Il va sans dire qu'il n'était pas question pour nous de refuser, enfin pour la ville de Sainte-Anne de refuser, sachant que nous sommes quand même une ville culturelle et nous avons bien entendu l'association Canida qui est représentative, qui est une des associations représentatives du territoire. L'idée de cette rencontre a vraiment un sens, le sens de mettre en valeur, de valoriser notre patrimoine. Ce patrimoine que l'on retrouve dans toute la Caraïbe en fait, que l'on retrouve à Trinidad et Tobago, que l'on retrouve à la Dominique, qu'on retrouve en Haïti, qu'on retrouve en Martinique, en Guadeloupe. On a des liens communs, on a des corrélations dans les pratiques. Et ces corrélations, il faut les mettre en avant et surtout les sauvegarder. La transmission, elle est essentielle. Oui, c'est de la lutte, c'est littératie musique, la lutte en musique, c'est-à-dire les luttes du damier martiniquais, du benadin guadeloupéen, du sauvé-vaillant guadeloupéen, du mayolet guadeloupéen. Ce sont les 4 sous lesquels j'ai travaillé, mais j'ai parlé aussi de ce que l'on trouve de ces combats, non, on va dire ces combats, on va dire ces luttes en musique que l'on trouve donc dans la Caraïbe et aussi chez les peuples africains. Un major, c'est un homme fort, un homme qui est considéré comme fort et qui a été, comment dirais-je, proclamé comme tel, mais à la suite d'un combat, certainement un combat extraordinaire. Il est devenu le major et puis il doit continuer à faire ses preuves, tout simplement. Voilà. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est au niveau de la transmission, je pense que vraiment, il y a urgence. Il faut véritablement que l'on transmette parce que je pense que la personnalité du major est comment dirais-je, est un lieu, je me permets de dire un lieu, un terrain par lequel nous pouvons peut-être contenir la violence qui gangrène notre société. Voilà. Alors, c'est une danse de combat au bâton qu'on appelle le mayolet. C'est une danse ancestrale qui nous est venue de la période colonialiste d'un ancien esclave dénommé Jacombé qui aurait amené cette pratique en Guadeloupe du bâton. Et c'est une pratique qui a permis aux nègres marrons de pouvoir, entre autres, de pouvoir en tout cas chercher la liberté, puisqu'à l'époque il n'y avait pas forcément d'armes. Et voilà, donc c'est une danse qui à l'époque se faisait pour un vrai combat, où les gens pouvaient sortir de là blessés, si ce n'est pas morts, en fonction d'où est porté le coup, et qui, au fil des années, s'est transformé en un combat un peu plus soft. Donc nous montrons le coup, mais nous ne portons pas le frappe pour de bon. Autour de la discipline du mayolet, il y a toute une histoire autour de cela, puisque c'est une association qui a aujourd'hui pratiquement 106 ans. Donc c'est une pratique, comme je vous dis, qui nous vient de très loin, il y a fort longtemps. Entre-temps, c'était beaucoup pratiqué après cette période esclavagiste du côté de nos grandes terres. On trouvait aussi des personnes, surtout dans l'habitation, Saint-François, Sainte-Anne, on parle de l'habitation Coussel. On retrouvait aussi des combattants qui venaient de Danse-Bertrand, de Port-Louis. Voilà. Et finalement, les années faisant, avec des disparitions, des pertes, le mayolet s'est retrouvé finalement centré au Moule.
Ce soir, c'est le dernier soir de cette résidence artistique. Un travail a été fait avec l'association Canida et la Maison du Bel Air. Et ça va continuer parce que ça fait depuis 2012 que ces échanges se font entre Canida et la Maison du Bel Air de la Martinique. Et en fait, aujourd'hui, nous avons un résultat qui est probant. Cette relation va continuer et bien entendu, chaque fois que la ville de Sainte-Anne sera sollicitée, elle se fera un réel plaisir de pouvoir accueillir des acteurs culturels qui sont dans la défense du patrimoine et dans la valorisation de notre culture, de notre patrimoine immatériel.